Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Ouais, je sais, la vieillesse. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma tête entre 20 et 30 ans. Il y a un tas d'idées que j'aurais bien aimé connaître un peu plus tôt, notamment dans quoi investir. Et quand je parle d'investissement, c'est pas forcément financier. L'argent, c'est cool, on va pas se mentir. Ça offre la liberté de se créer une expérience de vie qui nous ressemble. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a d'autres investissements qui pourraient vous aider à vous approcher de cet idéal de vie et qui, par effet indirect, peuvent avoir un réel impact sur votre santé financière. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors c'est parti pour 5 des meilleurs investissements à faire dans sa vingtaine. Peu importe les sujets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai toujours été très bosseur. J'étais rarement le meilleur, je vais être honnête. Ah bah jamais en fait. Mais j'ai toujours été très impliqué. Et c'est vrai, c'est plutôt une qualité. Seulement le problème, c'est que ça m'a toujours un peu coupé du reste du monde. Je passais des heures et des heures à travailler dans mon coin sans croiser âme qui vive. Je partais du principe que si je devenais suffisamment bon dans mon domaine, le monde allait naturellement s'ouvrir à moi, que les contacts avec les gens d'influence se feraient tout seuls et que ça me servait pas à grand chose de faire un effort de ce côté-là. Mais la vie, ça marche pas comme ça. Créer son réseau, c'est dans beaucoup de métiers une des clés de la réussite professionnelle. Ce que j'ai compris, c'est que les plus grandes réussites se construisent à plusieurs. Et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous avez le meilleur réseau du monde et que vous en foutez pas une, ça vous amènera nulle part. Ce que j'ai aussi découvert, c'est que les plus grands succès sont ceux dont on a su apprécier le chemin. Et la meilleure façon d'apprécier le chemin quand on travaille comme un acharné, c'est d'être bien entouré. C'est ces expériences humaines qui font toute la différence. Investissez dans votre réseau, dans votre entourage, dans vos amis, dans votre famille. Le succès n'a d'intérêt que si on a quelqu'un avec qui le partager. Deuxième investissement, son éducation. Il y a cette expression qui dit que l'éducation est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Quand on parle d'éducation, je parle pas de celle que vous a donnée vos parents. On n'est pas tous égaux là-dessus. On part objectivement pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Mais je parle de votre éducation scolaire, académique. À l'ère du numérique, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez pas apprendre en ligne. Et surtout, gratuitement. Pas besoin de payer des grandes écoles, ni même de quitter son job. Avec un peu de courage et quelques heures passées sur son ordi le soir après le boulot, il n'y a pas grand-chose d'inatteignable. Et si vous avez une ambition dans le coin de la tête, allez-y. J'ai fait une vidéo sur pourquoi tout le monde devrait apprendre à coder. Et j'y crois dur comme fer. Même si c'est pas du tout une carrière que vous envisagez, vous n'avez littéralement rien à perdre à apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être le meilleur investissement qu'on puisse faire pour son avenir. Et ça, à n'importe quel âge. Troisième investissement, sa santé physique. Je vais sûrement en contrarier certains, mais tant pis. Passé 30 ans, si on n'a jamais habitué son corps à faire de l'exercice régulièrement, ça devient difficile d'ancrer de telles habitudes. Passé 40 ans, c'est presque impossible. Je pourrais jamais le dire assez. Commencez tôt, le plus tôt possible. À 20 ans, votre corps est capable de tout encaisser. Si vous l'habituez à faire de l'exercice une demi-heure par jour, vous en garderez les bénéfices toute votre vie. La mémoire musculaire est quand même un truc fascinant. Et c'est à cet âge-là qu'on en tire le plus profit. Je suis passé de 70 à 85 kg entre 20 et 24 ans, en faisant de la musculation puis du crossfit. Et on parle pas de grossir ici, mais vraiment de se muscler. Oh le mec, comment il se la raconte? Et même si j'ai reperdu du poids depuis parce que je fais aussi des sports d'endurance, comme de la course à pied ou du tennis, mon corps gardera toujours cette base que j'ai construite pendant ma vingtaine. J'ai pas de problème de dos, pas de problème de genoux, j'ai un cardio solide, et même si je m'arrête quelques semaines pour une raison ou une autre, j'aurai toujours cette capacité naturelle à revenir à ma forme de base. Et ça, sans avoir à fournir un effort insurmontable. Quatrième investissement, son business. Si vous me connaissez, vous savez que c'est un peu mon combat. Le retour de Jeff Bezos. J'ai fait une vidéo sur les 4 raisons de devenir entrepreneur. Je vous mets le lien en description. Et je pense qu'il y a plus à y trouver que simplement le succès en affaires. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Monter un business, c'est apprendre à résoudre des problèmes et à faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Je vous dis pas de tout lâcher pour monter une start-up, mais si vous êtes jeune et que vous avez un peu de temps, vous avez tout intérêt à lancer un side project dans un domaine qui vous intéresse. Pour moi, c'est une expérience qui a une valeur incroyable sur un CV et qui, bonus, peut même vous rapporter de l'argent. Même si vous voulez pas faire carrière dans la vente, vous avez tout intérêt à vous atteler à l'exercice. Ça vous apprend à être un bon communicant, à vous poser les bonnes questions, à convaincre, et c'est aussi une façon d'investir dans son réseau en rencontrant de nouvelles personnes. Cinquième investissement, son argent. Il fallait bien que je parle un peu d'argent, on parle d'investissement quand même. Et règle numéro 1, surprise surprise, économisez plus que ce que vous dépensez. C'est très facile de s'endetter aujourd'hui, pour un oui ou pour un non. On peut payer les baskets en plusieurs fois et en un clic. On est bombardé par des idéaux de consommation sur les réseaux sociaux qui peuvent facilement nous faire perdre la tête. Peut-être que c'est pas votre cas et que vous avez simplement emprunté de l'argent pour payer vos études. Et vous avez bien raison. Si pendant un certain temps vous devez vivre dans cette situation, vous jetez pas la pierre, c'est quand même une bonne raison. Mais dès que vous commencez à gagner un peu d'argent, voici ce que je vous conseille. Première étape, remboursez vos dettes le plus vite possible. Deuxième étape, créez un petit fonds de sécurité que vous laissez sur un compte dans le cas d'un imprévu et n'y touchez qu'en extrême urgence. Troisième étape, et vous devriez déjà être plutôt serein à ce moment-là, prenez 10 à 30% de ce que vous gagnez pour l'investir dans un placement long terme, que ce soit de l'immobilier ou un produit financier. Mais partez au moins pour 20 ans. Si l'investissement d'une manière générale est un sujet qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça pourrait me plaire de faire une vidéo à ce sujet. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que l'argent doit être là pour vous servir et non l'inverse. Et y faire un peu attention, c'est la meilleure manière d'être vraiment libre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me faire un feedback en commentaire et à vous abonner pour voir la suite. En attendant, buvez de l'eau et n'oubliez pas, c'est pas qui on est, c'est qui on devient.